Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour crash tester la palette Sorceress de chez Jolly Beauty. Alors je sais pas si je prononce correctement le nom de la palette, mais c'est cette palette-ci de chez Jolly Beauty. Alors je n'ai jamais testé la marque Jolly Beauty, donc j'ai trop hâte de tester. Cette palette me donnait trop envie. Alors je n'ai pas commandé sur le site internet parce que j'avais peur d'avoir des frais de douane. Mais en fait je l'ai trouvé sur le groupe Facebook en fait que je suis et dont je vous parle très régulièrement. Et une fille vendait cette palette neuve, jamais utilisée, jamais swatchée. Donc je me suis dit pourquoi pas me la procurer. Elle m'a même mis le petit papier que vous recevez dans les commandes Jolly Beauty. Donc déjà le packaging de la palette est magnifique. Alors pour cette marque-ci on est sur du vegan et du cruelty free, donc ça c'est très bien. On est sur une palette qui est quand même très grande. Alors je n'ai pas le grammage là. Est-ce que je l'ai devant? Non, je l'ai pas devant. Je vais essayer de voir si je l'ai en sortant la palette. Donc la palette a exactement le même packaging que la petite boîte. Mais par contre je n'ai pas le grammage. Il y a 28 fards à l'intérieur. Il y a plusieurs finis. Ah, 56 grammes elle fait la palette. Donc les fards font plus de 1 gramme. Ce qui est juste très bien. On enlève le petit papier. Et donc pour la Color Story, on est là-dessus. Alors je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve sublime. On a des glitters qui sont ici. On a des fards un peu lumineux qui sont ici. Tac. Ici aussi. Et après, on a des fards mat. Alors en vrai, on a plusieurs harmonies. On a une harmonie plutôt violette, bleu, vert et gris marronné ici. Je pense qu'on va faire un make-up gris marronné parce que j'ai trop envie de tester un make-up gris marronné. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse plus de look avec cette palette parce que j'ai plein d'idées de look. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, même sur le miroir, les petites écritures, les écritures des noms, les pannes, tout est magnifique. Le derrière de la palette, vraiment rien à dire sur la palette, c'est magnifique. Alors, je vais prendre mes petits pinceaux et on va démarrer tout de suite. Alors, je prends un petit pinceau estompeur et je vais venir du coup prendre la teinte X qui est juste ici. Voilà. Et pour foncer la chose, je viendrai prendre la teinte Solstice qui est juste ici. Voilà. Donc là, on part sur un make-up gris. Hop. Alors, c'est parti. Je n'ai jamais testé cette marque, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Par contre, mon miroir n'était pas correctement placé. Alors, j'ai l'impression que ce gris-là va être un peu trop clair pour ce que je veux. Donc, on va passer à autre chose. Je vais prendre le fard qui est juste au-dessus, celui-ci, et du coup, je vais le mettre à la place du gris clair que j'étais censée mettre. Voilà, tout simplement. Celui-là, on le voit beaucoup plus déjà. Hop. Pour l'instant, on est sur des fards mat qui se travaillent très bien. Donc, pour l'instant, aucun souci là-dessus. Voilà. Vous voyez qu'on le voit très bien. J'avais vraiment trop envie de tester la marque. En plus, quand j'avais vu Evelyse de la chaîne Missy Evelyse tester la palette, je me suis dit, il faut trop que je teste cette palette. Donc quand je l'ai vue en fait en vente, j'ai pas hésité une seule seconde et je l'ai pris. Voilà, parce que c'est vrai que je cherchais sur Vinted déjà des palettes de cette marque-ci. Mais c'est vrai que sur Vinted, parfois, voilà, on trouve des choses, mais on n'est pas sûr de la provenance, on n'est pas sûr de certaines choses. Parce que comme je vous avais expliqué cet été, j'avais acheté une palette Natasha Denona. Et en fait, il s'est avéré que c'était une fausse. Donc, très décevant pour le coup. C'est comme si j'avais pris mes sous, que je les avais jetés par la fenêtre. Donc, c'est pour ça que je fais très attention maintenant quand j'achète des choses sur Vinted. Donc, voilà pour ce gris-ci. Et comme je vous ai dit, on va passer à ce gris-là qui est un petit peu plus foncé. Voilà. Et on va venir tout simplement intensifier tout ça. Alors j'aurais pu très bien intensifier avec le noir, mais j'avais pas envie de faire un make-up trop foncé non plus.
J'avais vraiment envie de partir sur un make-up dans les gris. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc je disais, j'avais pas envie de partir dans un make-up trop foncé. Là on va déjà être sur un make-up foncé, mais j'avais pas envie de partir dans un make-up comme je fais avec la 669 par exemple. Voilà. Les fards se travaillent super bien. Ça s'estompe super bien. Pour le moment, j'ai aucun souci. Vraiment aucun souci. Voilà, je travaille les fards, tout simplement. Voilà. Alors, c'est très rare que je fais des make-up gris. Hein. Vraiment, c'est très rare. Parce que c'est pas vraiment le genre de make-up qui me va le mieux, je trouve. Mais là, j'avais envie d'essayer. Je me suis dit, cette palette, elle est quand même, entre guillemets, un peu faite pour ça. Parce qu'on a quand même beaucoup de gris. Vous pouvez voir qu'on a beaucoup de gris comparé à d'autres couleurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai fait des achats récemment. Vous aurez, vous, le haul. Du coup, cette vidéo sera la vidéo de dimanche pour vous. Donc, vous aurez le haul mercredi. J'ai fait des petits achats chez Sephora. Je ne vous en dis pas plus. Mais vraiment, le haul va valoir le coup. Donc, voilà pour les fards mat. J'ai quelques chutes, mais ça, c'est pas très grave. Je vais venir faire mon ras de cils avec un pinceau comme ceci. Et je vais venir mettre le fard... je ne sais pas. Je vais venir mettre le fard que j'ai utilisé au départ, qui est celui-ci. Voilà. Hop, sur le ras de cils. Comme d'habitude, j'ai pas de base à paupières, hein, juste du correcteur et de la poudre. Voilà, comme ça, vous le savez. Quand je teste des palettes, en général, c'est ce que je fais parce que je veux vraiment voir ce que la palette donne sans base. Parce que c'est vrai que pas tout le monde a des bases à paupières. Donc, je veux vraiment voir ce que ça donne sans base à paupières. Pour l'instant, je suis absolument pas déçue de la qualité, mais vous savez que ce qui va peut-être me faire changer d'avis ou non, c'est très certainement les fards lumineux. Donc on va voir ça. Pour le ras de cils, tout se passe bien aussi. Aucun souci. Voilà. Je vais venir déjà enlever un peu les chutes parce que trop de chutes. Enfin, trop de chutes, non, mais... j'aime pas rester avec les chutes, en fait, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, vous voyez que les chutes s'enlèvent super bien. Maintenant, on va passer au fard lumineux. Alors, je ne vais pas utiliser les glitters. Ou peut-être... J'ai une idée. J'ai une idée. Alors, je vais partir sur le fard Witching Hour qui est juste ici. Et peut-être si j'arrive à les mettre correctement, je viendrai prendre en fait des paillettes pressées au doigt et je viendrai un peu les presser sur mes yeux, tout simplement. Mais on va déjà voir ce que les fards un petit peu lumineux comme ceci, irisés, donnent sur la paupière. Oh, c'est joli. C'est très joli. Waouh. Ok. J'aime beaucoup. Franchement, je vous le dis honnêtement, j'aime beaucoup le look. Waouh. Ce fard fait toute la différence. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être aussi joli. Mais si toutes les palettes Jolie Beauty sont comme ça, je peux vous dire que l'année 2023, ça va être l'année où je vais tester Jolie Beauty. Hein. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Regardez-moi ça, mais c'est magnifique. Alors, pour le coup, j'ai pas l'habitude de me voir avec des make-up gris. Mais c'est vrai que là, j'aime beaucoup. Là, on est sur un make-up gris-noir quand même. Hein. Alors, je sais pas si je rajoute des paillettes ou pas, parce qu'en fait, j'adore le look comme ça. Mais je me dis que j'ai bien envie de tester avec des paillettes quand même. Donc, écoutez, on va prendre le fard Nancy qui est juste ici. Je vais en prendre un tout petit peu, que je vais un petit peu tapoter. Je vais vraiment pas en prendre beaucoup. Voilà, vous voyez, ça vient directement sur le doigt. Et je vais venir en mettre comme ça, en fait. Vous voyez, un petit peu, mais vraiment léger. Pour qu'il y en ait, mais sans que ça fasse... sans que ça fasse trop et sans que ça gâche
ce que j'ai fait en dessous. Waouh. Alors là, je suis choquée. Mais vraiment, quand je vous dis choquée, c'est choquée de la pigmentation. Hop. Regardez avec les paillettes. Ça change tout de suite tout. Voilà, donc j'en mets un petit peu, je tapote. Voilà, faut pas que ce soit régulier non plus. Mais c'est très joli. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, boule. Et du coup, je vais venir prendre le fard Chalice qui est juste ici. Voilà, pour mettre en coin interne. Donc, s'il est aussi joli que l'autre, il est aussi joli que l'autre. C'est... Mais waouh, 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 waouh. Ok, alors vraiment... Ça faisait un moment que j'avais pas eu de gros coup de cœur sur une palette comme ça. Hein. Je peux vous le dire, ça fait un très long moment. Bah, depuis la AC Beauté en fait. Je pense que vraiment cette palette-ci peut vraiment me plaire autant que me plaît la AC Beauté. Donc honnêtement, je suis mais choquée de la pigmentation. Waouh. Je me suis mis du gris là, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, je vais reprendre mon pinceau pour un petit peu estomper les bords, comme je le fais pour tous les make-up. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'aime beaucoup trop déjà. Bon, par contre, les paillettes, je sais pas si ça va tenir toute la journée, étant donné que je n'ai pas mis de base à paillettes, parce que j'étais pas censée les utiliser maintenant. Mais je trouve que ça rajoute quelque chose sans cacher le fard lumineux que j'ai mis... en fait. Donc écoutez, je vais venir terminer mon look avec liner, mascara, rouge à lèvres, tout ça. Et je reviens pour la conclusion de cette magnifique palette. Donc voilà le look final. J'aime beaucoup trop le look. Je suis trop fan. Alors pour les produits utilisés du coup pour le reste du look, pour le liner, je suis sur le mini liner Tattoo Liner de chez KVD. Alors j'ai le grand, c'est pour ça que j'ai décidé de terminer le petit parce que je me suis dit j'ai le grand encore. Donc on va terminer le petit. Pour le mascara, on est toujours sur mon duo de chez Morphe que j'aime énormément. L'highlighter, j'ai ressorti ma palette de chez Essence, donc la Choose Your Glow. Voilà, qui est bien utilisée. J'ai utilisé cette teinte au milieu. Pour le blush, on est sur le blush de chez KVD, donc c'est le Everlasting Foxglove qui est juste magnifique et qui est creusé. Et pour le rouge à lèvres, non, il y a le fixateur aussi. Le fixateur, c'est toujours le même. Je l'ai bientôt fini. C'est le Make Up Revolution de la collection Candy Ways. Et pour le rouge à lèvres, on est sur mon rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est les Super Stay Matte Ink. Et on est sur la teinte 15 Lover que j'aime énormément. Donc, voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis trop fan du look. Alors, en conclusion, pour cette petite palette, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, le packaging est juste magnifique. Vraiment magnifique. La Color Story, moi, me plaît énormément. Il y a l'air d'avoir un duochrome ici, bleu, violet, vert, juste magnifique. Donc, je pense que je vais tester ça incessamment sous peu. Et vraiment, je la trouve trop belle. Vraiment, je la trouve magnifique. J'adore le look que j'ai fait avec. Pourtant, je fais pas souvent des looks gris. Mais là, c'est vrai que j'aime beaucoup le look que j'ai fait avec. Et honnêtement, cette palette, elle est validée à 100%. Si je devais vous la conseiller, mais je vous la conseillerais les yeux fermés, elle est validée à 300%, quoi. Vraiment, pas du tout une déception. Au contraire, je pense que si ça continue sur cette lancée, Jolie Beauty va être une marque qui va être très haut dans peut-être le classement 2023. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!